Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir un nouveau concept qui est celui de partage d'expérience de propriétaire à travers un cheval et je me lance, je serai le cobaye de ce nouveau prototype et je vais vous parler de mon premier cheval qui est Hakim Deschamps. Alors pourquoi Hakim? Tout simplement parce que déjà c'est mon premier achat personnel de trotteur. Et que vous verrez qu'il s'est passé plein de choses avec cet Hakim, des bonnes comme des mauvaises, et qu'au final, en maintenant 4 ans que je suis propriétaire d'Hakim, il s'est passé voilà, pas mal de choses qui sont intéressantes en tout cas à diffuser et à échanger pour vous montrer l'envers un peu du décor et les bonnes choses et les mauvaises choses quand on est propriétaire de trotteur. J'aimerais refaire ce type de vidéo, mais en vous incluant, vous et votre expérience de propriétaire, via un cheval ou alors peu importe. J'aimerais vraiment que vous partagiez votre expérience de propriétaire de trotteur. Donc si vous êtes intéressé et vous n'avez pas peur de passer de l'autre côté de l'écran, eh bien écoutez, contactez-moi et je ferai une joie de vous enregistrer. On se fera un petit enregistrement pour le diffuser sur cette chaîne. Alors je vais vous parler maintenant du contexte de mon achat. Donc il faut savoir que je n'avais jamais acheté de cheval. J'avais eu une rentrée d'argent qui permettait de réaliser mon rêve d'avoir un cheval de course pour enfin essayer d'en gagner. Et il faut savoir que ça faisait quelques années de mon côté que je regardais, j'analysais, je notais des chevaux, je me renseignais de mon côté pour savoir le prix des pensions, comment on pouvait faire. Mais force est de constater, je me suis renseigné et ça m'a vraiment servi, mais j'en savais quand même pas beaucoup par rapport à ce que je sais bien sûr actuellement. Et puis suite à une rentrée d'argent, comme je vous ai dit, c'était pendant le confinement, le Covid, et je me suis dit, bon, à partir de ce moment-là, je me donne 1 an, j'avais un projet, je me suis donné 1 an pour acheter un cheval de course. Et je regardais des annonces assez régulièrement, notamment sur le Trot Annonce, qui est un site internet d'annonces de trotteurs. Et j'ai vu une annonce d'un cheval qui me plaisait, qui s'appelle donc Hakim Deschamps, et pour acheter en association, donc la moitié du cheval. Voilà, je regarde les performances, elles me conviennent, je regarde la personne qui a publié l'annonce. Il s'avère que c'était un propriétaire qui a des chevaux dans la région Rhône-Alpes et plus précisément chez Pierre Calier. Donc ce qui m'intéressait encore plus, puisque moi j'habitais à la région stéphanoise, donc environ 1 heure en voiture, ce qui était vraiment intéressant, ce qui me permettrait aussi d'aller voir mon cheval régulièrement et de le voir surtout en course. Donc tous ces faits, on va dire, toutes les planètes étaient alignées pour contacter en tout cas mon futur associé. Et puis alors moi j'étais un peu flippé, il faut le dire, et j'avais une liste de questions que j'avais posées à Laurent pour savoir comment il voyait les choses. Et ça, cette liste de questions, bien que j'en avais plein, en vrai, ça a vraiment été utile et je le conseille vraiment à tous les propriétaires qui veulent s'associer avec d'autres de savoir quelle est la façon de penser, quelle est la philosophie de carrière que veut son associé. Et ça, c'est vraiment très important. Et heureusement, on s'est retrouvé sur beaucoup de points sur la façon de gérer la carrière de course, la future carrière de course d'Hakim. Et voilà, et donc du coup je me suis positionné en disant je suis intéressé par le cheval, toutes les planètes étaient alignées, je l'ai déjà dit, et
j'ai fait l'acquisition de Hakim Deschamps pour 50%, donc qui court sous les couleurs de Laurent Véricelle. Alors pourquoi ce cheval, je ne l'ai pas expliqué, mais tout simplement parce que il s'était qualifié début septembre de l'année 2 ans en un très très bon chrono, qualifié 1:16,8, et il avait eu besoin de personne, il avait fait la course devant, était bien parti et s'était détaché tout seul. Et forcément, il faisait partie des meilleurs chronos à ce moment-là des trotteurs français de 2 ans, de la génération des H. L'impression était très bonne, mais il avait ensuite couru 5 fois et sur les 5 courses qu'il avait fait, il avait pris un peu moins de 2000 €. Donc il y avait eu des performances moyennes, notamment dues à un fait qu'il avait du mal un peu à prendre des départs, donc il perdait beaucoup de temps, voire disqualifié. Et donc du coup, il y avait un problème à gérer à ce niveau-là, ce qui a permis en fait de l'acheter à son ancien propriétaire qui était Franck Hahn. Voilà, le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Nous avons pu l'acheter, enfin Laurent a pu l'acheter et puis revendre la moitié du poulain. Ensuite, quel a été son parcours? Donc il est arrivé dans un état où il n'était pas prêt à courir. Il a dû être entraîné 3 à 4 mois avant de pouvoir être prêt à courir, afin de le remuscler, avant de le remettre en état, suite tout simplement il avait été arrêté et puis castré à ce moment-là. Donc on l'a remis en état, on l'a remis prêt à courir, et puis les premiers échos étaient plutôt bons, on va dire, de Pierre Calier à l'entraînement, assez rapidement. Et première course à Divonne-les-Bains, oui c'est ça. Et donc je fais le déplacement, bien sûr, première course en tant que propriétaire. Et il prend la tête au bout de 1000 mètres, et puis là, patatras, grand galop. Tant pis. Mais suite après la course, Pierrot nous dit ça va le faire. Je sais pourquoi il a fait la faute, je l'ai retenu un peu trop. La prochaine fois, on va le laisser courir à sa main. Deuxième course à Feurs, sur l'hippodrome de Feurs. Et là, confié à Martin Cormy. Le cheval part très bien. Il prend la tête au bout d'un tour. Martin Cormy le laisse faire comme Pierre Calier avait dit le coup d'avant. Et il gagne très facilement. Je crois qu'il relègue le deuxième à une trentaine de mètres, le troisième à une cinquantaine de mètres, avec un chrono qui est très bon pour des 3 ans, en 1:14 et des brouettes, 14:7 il me semble. Donc là, c'est positif, bien sûr. Première victoire en tant que propriétaire. Je vous dis pas les émotions que j'ai pu avoir. Elles sont vraiment, c'était vraiment incroyable. Avec le numéro 6, Et deuxième course où là on part à un départ volté, contrairement à la victoire précédente à Feurs. Départ volté sur 3000 mètres, alors qu'avant c'était départ autostar sur 2000 corde à gauche. Là on part à tout l'inverse. Donc, et le cheval, donc sur une corde à droite, se détache un peu comme pour la première victoire de Feurs, et gagne face à notamment un très bon cheval qui a gagné beaucoup de gains après, qui s'appelle Orchestro. Donc deuxième victoire en 3 courses, donc c'est incroyable. Calier qui va tenter mais qui appelle le poteau, c'est le numéro 9, Hakim Deschamps, qui l'emporte. Et puis le cheval continue sa belle année de 3 ans en refaisant une belle deuxième place derrière un super cheval qui s'appelle Ruse de Romaz. Après on part à Vincennes, donc dès la première année en tant que propriétaire, sachant que j'ai pas forcément acheté des chevaux pour aller à Vincennes, pas avec le budget, sachant que c'était quand même relativement un petit budget, inférieur à 15 000 € sur le prix d'achat.
en courant dans le centre-est, on ne pensait pas forcément aller à Vincennes. C'est ce qui s'est passé. Bon, on est tombé dans un super lot et puis le cheval était plutôt était en forme, mais voilà, pas préparé spécialement pour cette course avec une ferrure assez lourde. Et puis bon, le cheval a été 8e, je crois, mais vraiment dans un super lot, hein. Donc voilà, une première année vraiment superbe pour Hakim. Moi, en tant que propriétaire, j'étais vraiment ravi. Je me suis dit, tiens, j'ai un peu de réussite, j'ai un peu de chance, tant mieux. Et voilà, que ça continue. La deuxième année a été aussi très très bonne, avec, il me semble, 2 victoires à Vichy. La première fois qu'il est déféré des 4, on fait un petit carreau à Vichy, et voilà, sur un bel hippodrome avec une belle opposition. On recourt derrière avec des belles places aussi à Vichy. Il y a eu une belle place aussi à Marseille. Donc voilà, le cheval confirme la deuxième année et on le met au repos. Et puis on le reprend en début d'année suivante, donc l'année de 5 ans. Et le cheval fait des très bonnes courses de rentrée, sachant que ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas couru. Il avait besoin vraiment de courir. Très bonne course de rentrée. Et puis au moment où on vise vraiment la course, on ne sait pas pourquoi, le Hakim s'est mis à faire des fautes au départ. On ne sait toujours pas trop pourquoi. Voilà, un peu de caractère. Il montre un peu de caractère, en tout cas au départ. Et 3 fois de suite, il ne prend pas un départ. Donc là, on se gratte un peu la tête parce qu'on se dit, le moment où on vise vraiment les courses, c'est là que ça se passe forcément, hein, toujours. Et puis on se dit, mince, on a un cheval qui veut plus y aller. Voilà, il faudra trouver les bons boutons, mais c'est toujours des moments difficiles, en tout cas, à passer pour des propriétaires, même professionnels, et entraîneurs, bien sûr. Et on se dit, bon, on va changer de type de départ. Le départ volté, il veut plus. Enfin, on n'y arrive pas, il faudra trouver quelque chose, mais on va prendre un départ autostar. Et il s'avère qu'il y a une course, mais. Et il y a une course qui tombe un mois après, enfin, je ne sais plus, en juin. Et on part en deuxième ligne, c'est à Vichy. Et il s'avère que c'est support du quintet. Bon. Du coup, on ne devait pas forcément, Pierre Callier ne devait pas déférer le cheval, et puis étant donné que c'était quand même un quintet, le cheval était quand même un petit peu préparé, mais il faut dire que ça faisait 3 fois de suite qu'il ne faisait pas course, donc ça faisait comme si il avait fait 2-3 mois sans courir. On se dit, on va quand même le déférer puisque c'est le quintet, et puis on verra comment ça se passe, et puis en espérant que ils prennent le départ. Et là, il nous a pris un très bon départ en deuxième ligne. Déjà, on était ravis. On s'est dit, on a un cheval qui peut courir et qui va prendre des départs. C'était vraiment une vraie satisfaction à ce moment-là, je vous le cache pas. Et puis au fur et à mesure de la course, il était plutôt bien placé. Et puis à l'entrée de la ligne droite, on était 5e, il était 5e. Pierrot a amené une super course. Et puis il le décale, petit à petit, il le décale. Et puis là, on se dit, mince, on va être dans le coup là pour le quintet. Donc même personnellement, moi je m'attendais pas. Je me suis dit, si on est 5e, c'est déjà très bien. Et puis en fait, petit à petit, il est venu grappiller une place, 2 places, 3 places, et jusqu'à jouer la victoire. Et jusqu'à battre le cheval drivé par Éric Raffin, qui était plus jeune. Et voilà, gagner ce fameux quintet. Donc c'était un peu le Graal, hein, franchement. Déjà c'était le soulagement que le cheval parte et fasse pas de bêtises au départ. Et puis gagner un quintet, voilà, pour moi, premier cheval, c'est petit propriétaire, je vais pas le cacher. Voilà, avec un petit budget, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel que je souhaite à tout le monde. Donc voilà, un moment vraiment vraiment important, en tout cas pour moi et puis pour la carrière du cheval. Et puis
Imhotep Madrid qui a toujours l'avantage devant Heart of Glass côté corde qui est aux prises avec Ibisquick, avec Islam Oureres, avec également le numéro 11 Hakim Deschamps. Les autres sont battus. Ice-T est en 6e position, mais ligne droite finale. Imhotep Madrid qui a toujours le meilleur, mais Islam Oureres l'attaque, de même que le 11 Hakim Deschamps qui vient de plus en plus fort maintenant. Hakim Deschamps qui est lancé à la poursuite du numéro 5 Imhotep Madrid qui essaye de résister, mais Hakim Deschamps est le plus fort et prend la tête aux abords du poteau. Hakim Deschamps, Pierre Calier s'impose devant Imhotep. Le truc qu'on n'a pas assimilé, c'est qu'après, il s'est passé plein de petits trucs. Donc on était très haut et petit à petit, le cheval soit s'est montré un peu fautif en course, alors des fois c'était pas forcément sa faute, et il a toujours gardé ce petit truc de ne pas toujours partir lors des départs voltés. Et ça en fait, ça a montré que petit à petit, au cours de la même année où il avait gagné le quintet, le cheval n'était pas forcément toujours prêt pour les courses visées. Et en plus de ça, il avait pris des gains et bon, voilà, il a pas vraiment confirmé en tout cas cette belle course du quintet, cette belle victoire du quintet. Et on s'est dit c'est pas grave, on va finir l'année tranquillement, on l'a mis tranquillement au repos pendant un mois à la fin d'année pour le reprendre l'année suivante. Et au moment de la reprise, il y a eu une épidémie de gourme. C'était l'année dernière, il y a un an tout pile. Épidémie de gourme, notamment chez notre entraîneur Pierre Calier, ce qui a fait que le cheval est tombé un peu malade. Rien de bien grave a priori, mais bon, on retarde forcément d'un mois, et puis il peut y avoir quelques séquelles. Et au moment de reprendre le chemin des courses, et au moment où on vise un engagement à Vichy, un départ Autostar qui lui conviendrait, un départ courte vitesse, et petit problème physique qui fait que on est non partant et on perd encore du temps et forcément à ce moment-là on perd aussi de l'argent puisqu'on continue à payer des pensions. On soigne le cheval, il s'avère que c'est rien de très grave, on peut continuer, mais voilà, un mois de repos complet, puis le temps de le remettre en route tranquillement, puis de le réentraîner, et au moment encore où on vise une course, il y avait une belle course à Cavaillon, une semaine ou deux avant, le cheval est positif à la pyroplasmose, tombé malade. La pyroplasmose, qu'est-ce que c'est ? C'est la maladie des tiques qui est transmise par les tiques. C'est l'équivalent un peu de la maladie de Lyme pour les hommes. Voilà. Et alors ça peut être long, ça peut être très long en fait à remettre en place. Donc là, on était en septembre 2023. Donc on le soigne, on le met au repos bien sûr. On le soigne et petit à petit on reprend l'entraînement. Il recourt pas si longtemps après son traitement, peut-être un mois et demi, mais après pas prêt en amateur. Bon, le cheval est nouveau fautif il me semble. Enfin voilà, et on perd comme ça petit à petit du temps. Et au moment le cheval revenait un peu bien et on fait des analyses. Et le cheval a des ulcères. Donc ça, c'était il y a 2 mois, donc en mi-janvier 2024. Le cheval a des ulcères. Donc, de nouveau aux soins et on le remet au repos. Le cheval maintenant retravaille, bien sûr. Il devrait recourir bientôt en début mars. Mais on espère en tout cas que du coup avec Hakim et Laurent, son copropriétaire, on a été patient. On s'est dit c'est quand même un cheval qui nous a montré de belles choses et on espère bien sûr qu'il remonte encore une fois de belles choses. Il faut savoir quand même qu'il a déjà battu des chevaux qui ont 30, 40, voire il me semble 50 000 euros de plus que lui. Donc il les avait déjà battus. Donc on se dit,
le jour où tout va bien et qu'il retrouve sa forme physique et mentale, bien sûr, et qu'il est guéri, on va retrouver notre bon cheval. Bien sûr, on l'espère, hein, il y a aussi des aléas peut-être qu'on n'a pas encore prévus, mais on espère retrouver notre bon cheval pour qu'il nous rattrape un peu les gains qu'il n'a pas pris pendant, maintenant, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans. Donc, je vous cache pas, c'est long, hein, puisque tous ces petits problèmes de santé, en plus qui sont venus au fur et à mesure, hein, c'est pas venu tout d'un coup. Donc voilà, on espère qu'en tout cas on a fait le bon choix avec Laurent, bien sûr d'être patient avec lui. On a aussi la chance d'avoir de bonnes relations avec son entraîneur et qui lui, en tout cas, donc Pierre Callier, pense que ça devrait être son année, qu'il devrait rattraper le temps perdu, qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ne prenne pas d'argent. Donc, on est confiant quand même avec lui pour faire une bonne année. Bien sûr, dites-moi en commentaire si vous pensez que, comme Pierre Callier et comme nous avec Laurent, Hakim est capable de retrouver son niveau et de rattraper les gains qu'il n'a pas eu pendant presque 2 ans. Je vous invite aussi donc à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Bien sûr, j'aimerais le faire avec vos chevaux. Donc, si vous avez une expérience de trotteur, même si c'est une courte expérience, peu importe, que ce soit une expérience qui s'est bien passée, mal passée, peu importe. L'important, c'est de montrer aux gens aussi, bien sûr, les paillettes quand on gagne, mais aussi l'envers du décor. On ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours avoir des bons chevaux, des très bons chevaux. Il y a aussi des chevaux moyens, mais qu'est-ce que ces chevaux, qu'ils soient bons ou pas, vous ont apporté? C'est ce qui m'intéresse dans le sujet de ces vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez échanger votre expérience sur la chaîne, bien sûr, sur vos chevaux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me contacter également si vous êtes intéressé pour mes services pour vous acheter votre futur cheval. Et moi, je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!